le président Léomba est pour la départementalisation. Ça veut dire que le Gabon ne doit pas exister en tant que pays autonome, mais en tant qu'un département français. C'était le rêve du père fondateur de la nation. De Gaulle, par on ne sait quelle folie, n'a pas accepté ça parce qu'il trouvait plus intéressant de contrôler de manière indirecte les matières premières, mais comme il passait pour être celui qui a libéré les indépendances. Et donc, il n'a pas accepté le cas flagrant du Gabon. Néanmoins, lors du coup d'État de 1964, il court demander à l'armée française d'aller secourir Léomba. Vous voyez, il y a une... D'ailleurs, Léomba l'a dit, le Français au Gabon est chez lui, le Gabonais en France est chez lui. Donc, bon, et puis on vous a dit tout à l'heure, Rivard Ngomo vous disait tout à l'heure, dans l'histoire du panafricanisme, nous avons nos martyrs. Ils sont nombreux. Le cas flagrant est celui de, je pense, le plus flagrant, c'est Germain Mba, vraiment le plus flagrant. D'autant plus que jusqu'à ce jour, on n'a pas sa dépouille. C'est-à-dire qu'on a sévi de la manière la plus brutale pour qu'il n'y ait même pas de traçabilité. Donc c'est de bonheur qu'on connaît. Ensuite, vous prenez Bongo Père. Vous verrez que chez Bongo Père, il y a la prépondérance de la coopération franco-gabonaise sur toutes les autres coopérations, de manière nette. Non seulement il était lui-même militaire français, mais français aussi, de nationalité, comme le premier. Puis vous passez à Bongo Fils, là où on aurait pensé qu'il allait faire la réforme, on se rend compte qu'il vient prôner l'anglais au détriment des langues nationales. Et l'anglais est devenu la deuxième langue officielle du Gabon. Mais ne lui est jamais venue l'idée de promouvoir les langues nationales. Il a fallu attendre l'actuel président pour libérer à nouveau, jusqu'y compris dans le paysage médiatique, la possibilité d'entendre l'énonciation de nos langues en direct, parce que la communication était brouillée, elle était confisquée, parce que pratiquée dans une seule langue officielle qui n'était pas nationale. Il faut qu'il aille plus loin maintenant en demandant que les langues officielles soient effectivement travaillées de façon à faire des langues nationales. C'est-à-dire pas une seule, mais comme au Sénégal, le Sérère, le Wolof, et je pense même qu'ils ont ajouté une troisième. Nous, on peut faire la même chose et mettre une langue savante, comme disait Cher Anta Diop, une langue ancienne, le Medou Nature. Il faut qu'elles comprennent nos autorités africaines que là est la seule voie pour le réenracinement et le réveil. Maintenant, les perspectives, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que nous, c'est vrai qu'il y a l'école de la pertinence. Ça veut dire que lorsque nous nous exprimons, notre conviction, ce n'est pas de flatter. On ne flatte pas les rois. On leur montre la direction. Le seul problème qu'il y a chez nous, c'est l'anti-intellectualisme, que ce soit au Gabon ou en Afrique ou ailleurs. Ce qui fait que l'intellectualité n'est pas encore considérée pour ce qu'elle est. Nous n'avons pas évité de prêter le flanc, puisque nous aussi, la plupart des intellectuels ont joué à la trahison. Les clercs n'ont pas été corrects et on ne nous regarde pas avec la considération qui est la nôtre. Quelqu'un le disait lors d'une conférence, j'étais au Cameroun à un congrès, en disant voilà, c'est le savant africain, le président de tous les savants, mais il ajoutait, je suis presque sûr qu'il est combattu, parce qu'il pensait à l'exil et tout ça. Nous ne sommes pas encore, il faut absolument
protéger la pensée et ceux qui en sont les détenteurs. Surtout que le panafricanisme ne pense pas l'égologie, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'individuel, mais le principe. Et ça, c'est fondamental. Il pense le principe et il veut voir comment on peut émanciper tout un peuple. Il y a là de grandes idées. Et ceux qui en sont les penseurs, on doit les protéger. Je suis d'accord pour les militaires, beaucoup de militaires, les penseurs ne doivent pas faire de la politique. Mais qui pense de la politique? C'est qui le père en Occident de la pensée politique? Ce n'est pas Platon, père de la science politique. Vous allez en Égypte. Qui pensait la politique? Ce n'étaient pas les savants qui conseillaient les princes. Donc il ne faut pas avoir peur de la pensée. C'est elle qui grandit les grands hommes. Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand. En fait, il faut franchir le pas. Les militaires ont le génie militaire, les intellectuels ont le génie scientifique. En conjuguant, on fait le rêve qu'on attend. Et ce qu'il a dit tout à l'heure, la dimension critique, j'ajouterais même autocritique. Il ne faut pas combattre ceux qui disent non, à condition que ceux qui disent non le disent honnêtement et pour l'intérêt général, pas pour l'égologie. Voilà, s'il n'y a plus de questions, vous nous laissez conclure et puis on termine ce Je suis Steve Ilaou, président déjà du mouvement Gabon en Action pour la Liberté et bien sûr membre de l'organisation, si vous voulez bien, de cet événement particulier dans notre pays. L'événement s'est bien tenu, s'est bien déroulé avec la présence, la participation du professeur et surtout du président Ngomo. Et nous disons aujourd'hui simplement que de telles initiatives auront lieu dans les années à venir. Nous n'allons pas nous limiter qu'aujourd'hui. Cet événement qui est panafricain a vu le jour déjà chez nous aujourd'hui au Gabon. Et nous tenons à vous rassurer une fois de plus que ce n'est qu'une partie remise. Pas une partie remise, mais ce n'est que le début de quelque chose et qui va donc s'étendre tout au long des années à venir parce que le panafricanisme ne naît pas qu'aujourd'hui, certes, mais il va se poursuivre tout au long, comme je l'ai dit, du vécu du Gabon jusqu'à ce que nous arrivons peut-être à la synergie de toute l'Afrique comme nous l'avons entendu aujourd'hui à travers les conférenciers. Oui, je suis Tom Nguémétomo. J'ai pris part à cette magnifique journée où nous avons vu le professeur M. Grégoire Biodo et M. Ngomo qui nous ont fait un exposé assez magistral de la chose. Ça s'est bien passé, j'en suis ravi et j'espère que d'autres occasions se présenteront concernant ce genre de thématique. Merci.